Hey, salut bande de codeurs et bienvenue dans cette quatrième partie de notre tutoriel consacré au framework Django, le framework web MVC écrit en Python. Dans la partie précédente, la partie 3, on avait créé certaines vues, on avait créé la vue index qui permettait de lister les questions et on avait également créé une vue détail qui permettait de voir le détail d'une question avec les choix qui étaient associés. Dans cette quatrième partie, je vous propose qu'on parle de formulaire. On va créer une vue qui notamment va avoir un formulaire, ça sera la vue qui bien sûr permettra d'effectuer les votes sur une question en particulier, mais il sera également question de vue générique. Vous verrez que voilà, dans nos vues, on va avoir du code qui va un petit peu se répéter, et Django met à disposition une fonctionnalité qui permet justement de gérer tout ça avec ce qu'on appelle des vues génériques. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence tout de suite. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre à jour notre template concernant le détail, donc sur la page détail.html. Vous vous souvenez, on en était là, c'était un template qui était extrêmement basique. Et on va justement le mettre à jour. On va le mettre à jour de manière à ce qu'on puisse mettre un formulaire à l'intérieur et qu'on puisse tout simplement voter pour un choix en particulier. Alors, je vais copier-coller le code que j'avais préparé et on va le commenter ensemble. Voilà notre formulaire et il y a plusieurs choses à dire dessus. La première chose, c'est que on va faire un formulaire de type post. Dès qu'on va modifier des données, c'est toujours une bonne pratique d'utiliser ça en post, d'utiliser la méthode post et non la méthode get. Alors, juste, je ne vais pas faire un cours d'HTML et non plus de langage serveur. Je pars du principe que voilà, vous connaissez un minimum de choses sur le développement web, mais voilà, on va rester vraiment focus sur Python et sur Django. Ici, l'action de notre formulaire, donc là, vers quelle URL ça va être envoyé sur notre vue vote qui se trouve pour l'instant ici et qui pour l'instant ne fait rien du tout. Donc pour pouvoir générer ça, on l'a vu tout à l'heure en fin de vidéo précédente, on utilise notre fonction URL, on lui passe polls, donc notre application de .vote, avec le question ID, et ça génère notre URL automatiquement. Une chose aussi à laquelle il faut faire attention quand on crée des formulaires, c'est les attaques cross-site, et ça c'est pris en compte par Django. On a tout simplement à insérer ce petit bout de code, et ça va générer automatiquement un token qui va permettre justement de contrecarrer ce type d'attaque. Ici, on fait toujours afficher notre question. Là, on gère éventuellement s'il y a un message d'erreur qui va apparaître, enfin qu'on va gérer plus tard, on va le faire afficher à ce niveau-là. On verra ça un tout petit peu plus tard. Et ici, tout simplement, on boucle sur notre liste de choix et on fait afficher des boutons radio. Je vais d'ailleurs juste faire un word wrap pour que ça revienne à la ligne automatiquement. Donc ici, on va avoir finalement deux boutons radio puisqu'on a deux choix par question. Et ils vont tous les deux avoir choice pour non, enfin pour name, et on va utiliser quelque chose qui est bien pratique dans les templating Django, c'est un compteur pour les boucles pour. Ici justement ça va être utilisé pour pouvoir donner un identifiant unique à chacun des choix, ça va être choice avec le numéro du choix sur lequel on se trouve au moment où on boucle dessus. Et on met aussi un label qui est lié à ce bouton radio. On sauvegarde notre fichier. Et maintenant, on va venir remplacer la vue vote qui se trouve ici, qui était assez rudimentaire, par quelque chose de plus fonctionnel qui va prendre en compte justement ce qu'on a fait. Là, pareil, je vais copier-coller du code que j'avais préparé et on va le commenter ensemble. On va le passer en revue. Alors, il va juste me manquer... il va me manquer le modèle choice et il va me manquer également, normalement... voilà, c'est ça, HTTP Response Redirect et Reverse. Alors, on va les importer... Alors c'est le redirect qui se trouve là et on a également besoin de choice. Et normalement on n'a plus besoin de cela. Je sauvegarde. Parfait, on a importé... Non, on a oublié d'importer reverse. Alors ça, reverse de mémoire, c'est dans Django. Django URL import et normalement voilà, on a reverse. Et on va expliquer dans un instant à quoi servent tous ces imports. Donc, on arrive sur vote, qui va finalement être l'action vers laquelle on va rediriger notre formulaire une fois qu'il va être soumis. Et voilà ce qu'on va faire.
Dans un premier temps, ça on connaît, on va récupérer la question avec notre question ID qu'on a ici et notre fonction qu'on avait utilisée tout à l'heure, getObject_or404. Ça permet de gérer automatiquement une redirection vers une 404 s'il y a un problème, s'il y a une erreur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de récupérer le choix. Pour pouvoir récupérer le choix, on va pouvoir utiliser request.post. Request.post, ça nous permet de récupérer tous les attributs, toutes les valeurs qui sont passées en méthode post quand on soumet un formulaire. Et ça sort pas de nulle part. Quand on regarde détail ici, donc on envoie le formulaire en post, et ici on a bien une donnée dont le nom est choice. Donc c'est ce qu'on va récupérer à ce niveau-là. On l'enregistre dans selected choice. On essaie de faire ça. Si jamais ça ne marche pas, c'est que on lève une erreur, c'est que le choix n'existe pas. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un render directement ici en renvoyant finalement sur la vue d'où on vient, sur la vue détail. Mais en plus, on va ici, dans le contexte, on va rajouter une variable error message où on va lui dire, en français cette fois, vous n'avez pas sélectionné de choix. Et ce fameux error message, comme vous l'avez vu, il va s'afficher à ce niveau-là, puisque quand on va rappeler cette vue, error message existera bien, dans le cas où effectivement on a une erreur qu'on n'a pas sélectionné de choix. Si tout s'est bien passé, si ce n'est pas le cas, on va tout simplement incrémenter, vous vous rappelez, notre attribut vote de selected choice. Puisque selected choice, en fait, finalement, c'est le modèle, hein. C'est le modèle choice, puisqu'on le récupère ici avec la question .choiceSet get, et on récupère notre modèle, enfin notre choix avec son identifiant qui se trouve ici. On sauvegarde notre selected choice, donc pour que ça persiste en base de données. Une bonne pratique à avoir, c'est justement de rediriger l'utilisateur après qu'on ait réussi avec succès à traiter des datas en post. Donc ici, on retourne un HTTP response redirect qui normalement attend une URL en dur. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction reverse qui prend en paramètre justement la vue vers laquelle on veut pointer, on veut rediriger. Donc dans notre cas, ça va être la vue results de notre application polls. Et on lui passe également en paramètre la partie variable de l'URL qui pointe vers cette vue. Donc nous, finalement, cette partie variable, ça va être l'identifiant de la question. C'est pour ça qu'on le passe de cette manière. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que à la place d'écrire ça comme ça, la fonction reverse, elle va générer, par exemple, ce type de choses. Elle va générer polls /3 qui va être l'identifiant de la question /result. Donc ça, c'est vraiment pratique, ça permet de générer automatiquement ce type d'URL. Donc là, on a fini pour cette partie-là, on va sauvegarder. Maintenant, on sait que ça va rediriger justement, une fois que tout sera bien passé, vers la vue Results. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir justement gérer cette partie-là. Cette partie qui se trouve juste au-dessus et qu'on n'a pas encore vraiment implémentée. Et finalement, ça va être quasiment la même chose que détail. On va même pouvoir faire un copier-coller. Donc on récupère notre question avec notre fonction getObject_or404. C'est exactement pareil, on lui passe le modèle question et l'ID. Et on va faire un render de, cette fois pas de détail, mais de la vue results. Qu'on va écrire, qu'on va créer maintenant. Donc déjà, je vous donne une petite indication. Alors, je vais juste peut-être un petit peu nettoyer mon code, enfin, éviter de mettre des espaces partout, c'est un peu mon défaut. Vous vous rendez compte déjà que là, il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop en programmation, c'est que ces deux lignes-là et ces deux lignes-là, c'est quasiment la même chose. Il y a juste un truc qui diffère, c'est le nom du gabarit, le nom du template. Donc on va voir un petit peu plus tard ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc maintenant, on va créer justement notre template result. Donc je me mets là, hop, results.html. Donc ma vue est créée. Je vais juste copier-coller voilà, la partie HTML. J'avais un raccourci qui ne semble plus fonctionner pour générer de l'HTML5 comme ça depuis que j'ai installé une extension. L'extension justement Python Django. Peut-être que j'aurais dû redémarrer mon VS Code. Bref, c'est pas grave pour le moment. Et ici, donc, pareil, je vais coller le code que j'avais mis de côté. Et voilà, on va le commenter très rapidement. On fait afficher la question. Ensuite, pour
chacun des choix de la question, on affiche le choix et on affiche le nombre de votes. Ça, vous pouvez peut-être vous demander ce que c'est, Pluralize. En fait, c'est une fonction Django qui tout simplement va rajouter un S par défaut s'il détecte que le nombre de votes ici est supérieur à 1. Bon, c'est pratique. Après, vous pouvez définir des règles selon la langue de votre choix. Donc là, c'est un S parce que c'est configuré pour de l'anglais par défaut. Mais, alors je suis nul en orthographe, mais voilà, si par exemple vous voulez compter des cailloux, tout simplement, eh bien, un caillou c'est OU, mais un caillou, ça fait partie de la fameuse règle en français. Au pluriel, ça prend un X, donc ça, c'est quelque chose que vous devriez pouvoir régler dans votre projet Django. Donc ça peut gérer les pluriels de différents mots, de mots un peu spécifiques. Et enfin, ici, on fait afficher un lien qui permet de voter encore pour cette question. Voilà, encore envie de voter. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir tester en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à nouveau sur notre page index, on vérifie que rien n'est pété, apparemment pour l'instant c'est le cas, on n'a pas touché à ça donc ça aurait été surprenant, et on va répondre à la première question. Et là on voit qu'un formulaire a été créé. Alors bien évidemment ça paraît pas, c'est très moche, parce qu'on n'a rien fait au niveau des styles pour l'instant, mais on a notre formulaire qui s'affiche, qui semble s'afficher correctement. On a la possibilité de choisir entre les deux choix. Moi, je vais partir, alors, allez, je vais dire que je suis plus fromage que dessert. Je vote. Et là, vous voyez que ça m'a bien redirigé sur ma page des résultats de ma question identifiant numéro 7, qui est bien toujours plutôt fromage ou dessert, et qu'effectivement, je vois que j'ai un vote. Encore envie de voter, donc je retourne, ça me ramène ici. Cette fois, je vais voter pour le dessert, je vote, j'ai encore un vote. Encore envie de voter, je vais revoter une troisième fois, bon, une deuxième fois pour le dessert, et ça fait ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer justement de voter dans le vide, donc sans avoir sélectionné ça pour voir ce qui va se passer. Et là, vous voyez que on revient ici, on a eu notre redirection qui s'est faite, tac, 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 qui s'est faite à ce niveau-là. Il n'y a aucun choix qui a été sélectionné, donc on a retourné un render de détail, donc on est revenu sur détail. La question s'affiche bien, mais en plus, il y a un message d'erreur qui a été passé dans le contexte et qui s'affiche ici. Et si je refais ça, voilà, normalement, voilà, on est redirigé encore ici. Et je vais voter encore une fois pour le dessert pour vérifier que tout fonctionne, et tout fonctionne bien. Maintenant, on va s'attaquer à une autre partie qui est super intéressante. Comme je l'ai dit juste avant, là, on se rend compte que finalement, la partie de la vue détail et result sont très très similaires, et même index, il y a quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup, et il y aurait peut-être quelque chose à faire. En gros, ça, c'est vraiment un classique de tout ce qui est développement web, le fait de pouvoir récupérer les données depuis une base de données avec un paramètre qu'il y a dans l'URL, la charger dans un template et puis renvoyer un template spécifique. Et ça, en fait, c'est tellement classique que il y a Django qui propose un raccourci avec tout ce qui est les systèmes de vue génériques, justement. Il existe par exemple des vues génériques ListView et DetailView qui vont implémenter respectivement les concepts de pouvoir afficher une liste d'objets et afficher une page détaillée pour un objet en particulier. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va justement faire ces petites modifications et on pourra même supprimer une partie de notre code. Pour faire ça, on va modifier la partie de l'URL, de la configuration des routes. Ensuite, on va supprimer quelques vues qui maintenant sont plus utiles. Et on va introduire ces nouvelles vues qui vont être basées justement sur ces vues génériques que Django met à disposition. Donc pour ça, on va se rendre dans notre fichier url.py. Les trois premières routes, on va les modifier, voilà, comme ça. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelque chose qui change, surtout pour détail et result. Comme vous pouvez le constater, on ne met plus int question ID, mais on met int pk. Dans le cas des vues génériques gérées par Django, lui, il attend quand il y a un objet justement à récupérer son identifiant via cette variable qui s'appelle pk, et plus question ID parce que ça ne ferait pas de sens si c'est pas ce que c'est. Et on doit pouvoir également modifier le deuxième paramètre de manière à ce que ça puisse fonctionner après dans le système de templating de Django. On va voir dans un instant à quoi ça fait référence. On sauvegarde tout ça et on va retourner dans notre fichier views.py. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever les anciennes vues, index, détail et result, et on va utiliser à la place les vues génériques de Django. La première chose qu'on va devoir faire, c'est justement importer le module Python pour pouvoir utiliser ces vues génériques.
Voilà, maintenant on va pouvoir utiliser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les vues détails et results, puisque ce sont les plus faciles, on va dire, à modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder à chaque fois l'ancienne, je vais écrire la nouvelle dessous, puis après je les supprimerai, pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Et on va commencer par détails. Je récupère le code que j'avais mis de côté. Voilà comment ça se compose. Ici, dans notre fichier views.py, maintenant, on va définir des classes. Une classe, ça va être la classe DetaiLView. Si je vais dans mon URL, maintenant, vous voyez que justement, c'est passé en vert alors qu'avant, c'était en blanc. Parce que maintenant, je l'ai défini dans mon fichier views, il y a une classe qui s'appelle DetaiLView. DetaiLView va hériter des vues génériques de Django et de DetaiLView plus précisément. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est uniquement lui dire quel modèle elle va utiliser. Et là, ici, nous, ce qu'on veut, c'est le détail d'une question. Donc, ça va utiliser le modèle question et éventuellement, également, quel template ça va utiliser. Mais nous, c'est le template détail qui nous intéresse. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Donc, cette partie-là, on peut la virer. Donc, avouez que c'est quand même assez cool. On n'a rien besoin de faire d'autre. Et pour result, finalement, c'est quasiment la même chose. D'ailleurs, je vais copier-coller ce code. Et je vais le mettre juste en dessous. Je vais enlever results. Donc là, pareil. Pour result, on veut utiliser la vue générique DetaiLView. Le modèle, c'est toujours question. Par contre, il y a juste le template name qui change, où ici, effectivement, c'est le template result qui sera utilisé. Donc, pour les DetaiLView, on a juste besoin de connaître le modèle et éventuellement le template name. Par défaut, si on ne le met pas, Django va utiliser son propre système, mais vu que nous, on en a défini un, autant l'utiliser, il est là pour ça. Pour IndexView, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que justement, ça utilise une vue générique qui est liste. Alors, ce que je vais faire, c'est que, pareil, je vais copier et coller mon code pour la partie index. Je vais laisser celle-là en dessous pour qu'on puisse voir la différence. Là, ici, c'est un petit peu différent parce qu'on ne veut pas juste le détail d'une vue d'un objet qui existe déjà. Ce qu'on veut, c'est que justement, on veut une liste d'objets. Donc, on va devoir définir 3 choses. La première chose, c'est le template que ça va devoir utiliser. Nous, ici, ça ne change pas, c'est PaulsIndex. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir setter une variable qui s'appelle context_object_name, qui finalement va lui dire quelle variable il va devoir utiliser. Par défaut, dans les autres vues qu'on a fait ici, il sait qu'il doit utiliser le modèle question, donc la question ne se pose même pas, c'est le cas de le dire. Ici, par contre, ça va être quelque chose de spécifique, ça va être une variable qui va s'appeler latestQuestionList. Et qu'est-ce qu'il va devoir mettre là-dedans? Eh bien, il va devoir justement mettre ça à la place d'un modèle générique. Il va devoir finalement récupérer les 5 dernières questions qui ont été publiées dernièrement. C'est exactement ce qu'on avait fait ici. Si ce n'est que lorsque cette classe va être instanciée, elle va exécuter cette méthode, elle va récupérer la liste et elle va la mettre là-dedans. Et juste avec ce code, normalement, on n'a rien besoin de faire d'autre et tout va être généré automatiquement par Django. Donc maintenant, je peux supprimer ma méthode index. Donc maintenant, si je sauvegarde tout et que je relance mon serveur, alors il faut que je me remette dans mon bon répertoire. Je vais remonter un petit peu ça pour que vous puissiez voir. Et donc ici, je fais Python manage.py run server. Et ici, j'ai une erreur. Et oui, effectivement, j'ai une erreur parce que c'est le problème quand on fait des copier-coller. C'est que ici, bien évidemment, j'ai oublié de renommer ma classe. Et donc là, normalement, voilà. C'est parti. Et si je rafraîchis, voilà, on voit que ma vue index marche toujours bien. On voit que ma vue détail marche toujours bien aussi. Tiens, je vais faire un autre vote. Quel genre de film? Je suis plus action. Et voilà. Et on voit que tout fonctionne correctement. Bande de codeurs, on a vu 2 choses. On a vu comment créer des formulaires. C'est un formulaire somme toute assez simple, mais quand même, on a pu voir comment ça fonctionnait. Et surtout, on a vu le principe de vue générique mis à disposition par Django. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ça nous évite de nous répéter et ça nous permet d'utiliser des fonctionnalités mises à disposition par le framework. Bande de codeurs, j'espère que vous avez apprécié cette partie du tutoriel et on se retrouve pour la prochaine partie.